Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Nous sommes donc de retour à New York avec notre premier invité, Stephen Dreyfus, le vice-président, le premier vice-président de la Chambre de commerce franco-américaine. Bonjour Stephen Dreyfus. Bonjour. Merci d'être avec nous à cette veille électorale, quelques heures du début du scrutin, même si 100 millions d'Américains, on le sait, ont déjà voté. Première question, les milieux d'affaires sont-ils plutôt pro-Biden ou pro-Trump cette fois-ci en 2020 ? Une question plus difficile cette fois-ci que normalement. Ah oui ? Parce que comme l'opinion est très divisée, les gens sont un peu plus méfiants que normalement de partager leurs opinions. De s'engager trop. Ouais. Et sur le fond, évidemment, la politique de Trump a été pro-business dans la mesure où il a baissé les impôts pour les gens, pour les individus les plus aisés aussi bien que pour les entreprises. Mais il faut dire qu'il y a quand même des républicains traditionnels qui sont extrêmement mal à l'aise avec son style et sa façon de faire et un peu ce qu'on peut appeler le chaos de sa présidence. Donc le clivage n'est pas aussi net que normalement. Vous êtes le premier vice-président de la Chambre de commerce franco-américaine à New York. Qu'est-ce qu'il y a à attendre d'une éventuelle élection de Joe Biden ? Est-ce que par exemple les tensions commerciales pourraient s'apaiser ? On ne doit pas s'attendre à ce que Biden soit plus clément avec la Chine, beaucoup plus que Trump. Vous voulez dire que c'est un acquis maintenant de la politique américaine, de la fin de la naïveté à l'égard des Chinois ? Oui, surtout de méfier à l'égard des Chinois qui deviennent pour nous l'adversaire économique numéro un. Mais deuxièmement, c'est aggravé par la pandémie parce que surtout Trump, mais aussi beaucoup d'Américains jettent la responsabilité de la pandémie sur les Chinois. Et pour l'Europe, parce qu'il y a aussi des tensions commerciales avec l'Europe. Oui, mais justement, c'est là où je crois qu'on a des chances que Biden sera plus amical avec l'Europe que Trump. Parce que Biden parle beaucoup du fait que Trump s'est fait l'ennemi de nos alliés de l'OTAN, par exemple. Et que c'est pas bien pour le leadership américain traditionnel dans le monde de critiquer sans cesse la France, l'Allemagne, etc. et l'Europe en général, et traiter l'Europe sur le plan économique comme si elle était une ennemie. D'ailleurs, il l'a dit, Joe Biden, pendant la campagne, l'un de ses premiers gestes, ça serait de montrer qui sont ses alliés et qui sont ses ennemis. Et que l'Europe faisait partie, bien sûr, des alliés traditionnels. Bien sûr. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il va immédiatement abandonner toutes les positions prises par Trump. Tout simplement, il est plus enclin, me semble-t-il, à privilégier les accords multilatéraux que Trump. Alors pour Trump, tout ce qui est multilatéral, il ne l'intéresse pas. Alors que Biden, c'est un diplomate, sa diplomatie serait plus traditionnelle. Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui les entrepreneurs français dans leurs relations avec les États-Unis lorsqu'elles investissent ici ? Quels sont en général les dossiers que vous voyez remonter le plus fort ? Qu'est-ce qui a changé dans la relation franco-américaine en termes de business ? Oui, mais justement, par le passé, si les jeunes entrepreneurs français sont venus aux États-Unis, c'était parce qu'ils estimaient qu'il y avait des possibilités, une ouverture, un manque de plafond, si on peut dire ainsi, qui n'existe pas en France. Le problème aussi, c'est l'inconnu. L'économie chute à cause de la pandémie, même si elle a été plutôt bonne avant. Il y a toujours beaucoup de jeunes pousses françaises ici, mais ils sont dans la même situation que le reste de l'économie américaine, c'est-à-dire on connaît mal l'avenir. Un type comme Biden qui va venir, un président traditionnel, je dirais pas normal, parce que vous êtes français, un président normal, ça va dire peut-être autre chose en France. Pour nous, un président normal, c'est quelqu'un qui, on regarde, on dit ça, c'est un président. Trump a cassé tous les modèles et les gens ont envie plutôt d'un retour à la normale, y compris les Français qui sont là. Parce que Biden, il sera certainement, il va proposer des programmes Buy American aussi. Comme les républicains, mais les Français ici savent qu'ils peuvent se nouer des partenariats avec les entreprises américaines pour devenir du coup
américain. Ouais. Et donc, à partir du moment où vous êtes en joint venture avec une boîte américaine, le joint venture, lui, est américain. Vous avez raison, parce qu'en plus, la relocalisation, c'est le programme commun entre les deux candidats, Biden et Trump. Dans le programme de Biden, il y a notamment le doublement de la taxation des filiales américaines à l'étranger. On passerait de 10,5% à 21%, justement pour inciter les Américains, les entreprises américaines, à relocaliser aux États-Unis. Oui, parce que les multinationales américaines ont été très critiquées ici par le fait de garder beaucoup de fonds offshore. Offshore, oui. Mais pas uniquement des fonds, mais les usines, la fabrication, le commerce en général. Donc l'incitation de Biden, c'est de dire, bon, vous pouvez rester là-bas si vous voulez, vous allez payer le double de taxes sur les bénéfices. Donc ça veut dire que pour les entreprises françaises, je pense par exemple au futur géant de l'automobile PSA, Fiat Chrysler, pour vendre aux États-Unis, il faudra encore plus qu'aujourd'hui être américain. Oui, mais vous avez vu, il y a longtemps, vous avez vu Michelin en Caroline du Sud, comme les Allemands, Mercedes et BMW. LVMH qui a ouvert aussi des usines récemment, des ateliers de fabrication. Oui, tout à fait, effectivement. Et ça devient intéressant parce que on se pose la question si les gens vont se demander est-ce que leur produit est fabriqué ici ou plutôt dans les ateliers français. Parce qu'on se fie à la qualité française aussi. Donc, mais on a vu avec les constructeurs allemands d'automobiles que... C'est un vrai problème pour eux parce que c'est un problème pour eux. Si Trump est réélu, par exemple, on sait bien que la pression sur l'automobile européenne et donc allemande va être très forte. Oui, mais là on rentre dans le cas de différents Airbus et Boeing parce que les impôts qu'on a imposés sur l'acier, par exemple, et l'aluminium, c'était c'était autorisé par l'OMC. Et donc, vous avez, vous aussi, en Europe, l'autorisation de l'OMC de nous imposer à cause des aides fiscales par l'État de Washington à Boeing. Donc là, quand il y a des aléas de part et d'autre, ça pourrait se résoudre avec un accord. Merci beaucoup Stéphane Dreyfus d'avoir été notre invité et on retrouve Sandra Gondouin et Guillaume Paul. Merci Christophe. Christophe à New York avec Stéphane Dreyfus, le premier vice-président de la Chambre de commerce franco-américaine.